Salut tout le monde, c'est Stéphane avec un rhume. Fait que ça se peut que la voix parte. Je suis de retour à l'île d'Orléans. On est la fin de semaine du 20, on est le 21, 22, 21. Euh, de retour à l'île d'Orléans. Pourquoi? Parce que j'ai emmené quelqu'un et c'est Julie. Julie. Fait que finalement, sortie de coupe. Fait que première sortie officielle en temps de chaude pour Julie. Aujourd'hui, il fait beau. Beau soleil, mais cette nuit, il annonce moins 15, moins 18, fait que ça va être un vrai test. Puis en même temps, ça va être un test pour la Nature Hike Dune 10.9, voir avec le double d'équipement comment ça va se comporter. Fait que là, on vient d'arriver, fait qu'on va aller choisir un terrain. Super! La dernière fois que je suis venu, il y a un mois, j'avais pris un terrain sur le plateau. Le plateau, c'est un genre de rond, un rond commun. Il y avait plusieurs terrains. Là, je suis dans le coin du mi-temps et de la clairière. Donc, on va voir s'il y a de quoi qui fait notre affaire là. Sinon, je vais peut-être aller voir, retourner voir le plateau si mon trou que j'avais fait est encore là. Fait qu'on prospecte. Fait qu'on a choisi, on va être clairière 1. Fait que là, évidemment, chercher la pelle, on va pelleter, on va monter la tente. On va la graisser aussi, puis je vais vous montrer quand je vais graisser les joints. Quand je vous parlais à la dernière vidéo de la graisse, c'est celle-là. Puis on vient d'en mettre sur tous les joints quand on met les poteaux. Fait qu'on met le poteau, puis on en met ses joints partout. C'est sûr c'est un petit peu plus long pour les poteaux, mais au moins ça vient juste nous assurer que au moins on va avoir la tête tranquille. On fait ça aux 3 poteaux et on est en business.
Bon, évidemment, c'est la première fois que j'étais avec la Nature Hike Dune 10.9 à 2. Coucou, Julie. Fait qu'habituellement, j'ai mon lit dans le fond. Là, Julie va coucher dans le fond. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un lit de camp à chaque extrémité. Fait qu'on met un lit de camp à chaque extrémité. Puis si jamais on veut avoir de l'espace, ben on va prendre le lit de camp qui est là, puis on va le mettre de l'autre côté. Fait que si jamais on veut avoir plus d'espace le soir pour veiller, fait qu'on prend le lit, le mien, puis on le met par-dessus l'autre. Comme ça. Fait qu'on a enlevé le lit qui est là, le mien. Puis on le met par-dessus l'autre en étendant. Fait que comme ça, on récupère tout l'espace. Vous savez, je mets ma chaise là, la table. Fait qu'on récupère tout l'espace qu'il va y avoir ici. Bon, on a fini de monter la tente. On a fini de monter en dedans. Puis Julie, ton expérience de tente chaude, camping d'hiver, ta première fois à date, monter la tente, pelleter, le setup, qu'est-ce que t'en penses? C'est de l'ouvrage. L'ouvrage, hein? Tu pensais pas que c'était ça? Non. C'est de la job. En plus, on est deux, fait qu'on a le double de stock. Fait que je vous montre ça en dedans. Fait que mon coin, mon lit, on a mis le foyer là. J'ai acheté un bac pour mettre les bûches. Fait que les bûches écologiques sont là-dedans. Les Canawick sont là. Le feu peut partir. Julie, elle a volé mon spot. Elle s'est mis dans l'autre fond. Pour l'instant, on a mis les deux chaises là. Évidemment, on met le stock en dessous des lits de camp. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir des lits de camp en hauteur. Puis le sac de tente, ben on le prend pour faire un sac de sacs. Fait que tous nos sacs, on les met là-dedans. Puis j'ai nouveauté. J'ai acheté un petit ruban contre le feu. Suite à ma dernière sortie, le stove jack avait un petit peu pris en feu. Fait que j'ai décidé d'acheter ça. Fait que je l'ai mis jusqu'à la sortie. Fait que c'est bien. Il disait qu'il y avait 2 bagues dans la boîte. Il y en avait juste une. Fait qu'il a fallu que je cours chez Home Depot pour aller en chercher. Fait qu'on va voir ce que ça donne. C'est l'intérieur. Puis, il va nous rester à pelleter. On a mis le traîneau là. Évidemment, on n'utilisera pas la table technique. Fait qu'il va nous rester à pelleter un petit coin là, quelque chose de même, là, ou peut-être en avant là, mais peu importe où ce qu'on va être, il va falloir pelleter pour mettre le petit foyer portable. Fait qu'à date, c'est pas mal ça. Fait que là, j'ai faim. Je vais partir le feu. Et je vais faire une petite soupe, soupe ramen. Voilà. Il fait présentement moins 4 dans la tente. Alors, on vient de partir le feu. J'ai plus de voix, hein, ça je vous l'ai dit, j'ai un rhume. Julie est en train de mourir de faim. Fait que on va se faire un petit snack. On va faire coponouille ou peut-être si Julie veut faire le steak bledin patate, là, notre pâté chinois, libre à elle. Mais on va manger. Fait qu'on a fini le setup. Fait que c'est du sport. Julie confirme encore une fois que c'est du sport. Fait que puis au terrain, présentement, il y a les scouts. Quand j'étais venu la dernière fois, il n'y avait pas personne. Mais là, il y a une gang de scouts pas loin de nous autres. Puis eux, c'est à la dure. Ils n'ont pas de poêle, ils n'ont rien. C'est à bonne franquette. Ils annoncent moins 18 à soir. Fait que j'espère qu'ils ont des bons sacs de couchage, tout ça. Sinon, on va peut-être en accueillir un ou deux dans la tente ici. Puis il fournira le poêle. Là. Nous autres, on va dormir. Fait qu'on va manger, puis on revient tantôt.
Fait que c'est l'heure d'ouvrir la petite froide. On est en train de faire les ramen. Donc là, on va ouvrir la bière. Cheers. Évidemment, encore une fois, les restes de One. Mais là, c'est la dernière de One. Prends une gorge là. Très bon. Puis Julie, elle la boit. Une Rani à l'orange. Donc, sans alcool. Pas d'alcool. Chin. Et voilà. Cheers. Oh, palais, hein? Bing. Ça fait bizarre manger avec quelqu'un dans la tente. Au moins, j'avais mon chef privé à soir. Fait que c'est Julie qui a fait la bouffe. Fait que comme j'ai dit tantôt, peut-être plus tard, peut-être qu'elle va se sentir généreuse, là, puis faire le pâté chinois, là, steak bleding patate, dans un sachet à pillac, que j'étais supposé manger à la dernière sortie, mais que j'ai pas mangé, fait que on va sûrement faire ça. On va le faire tantôt. En tout cas, la Nature Hike Dune 10.9 pour deux, quand même assez grande. Là, on a les deux lits, comme j'ai montré tantôt, à chaque extrémité. On a mis nos chaises là. Tantôt, mon bac à bois que j'ai mis là, je vais l'emmener ici. Puis écoute, il y a de la place en masse, là. Sérieux. C'est bien. Le terrain est un peu en pente, là. C'est bon, on va survivre. C'est drôle parce que pourtant, à l'île d'Orléans, c'est reconnu qu'il y a du camping d'hiver. Puis depuis qu'on est arrivé, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a des sentiers. Donc, il y a des gens qui vont en sentier à pied, en raquette. Puis quand on emmenait le stock, parce que j'ai fait 3-4 voyages, écoute, les gens étaient comme surpris. Oh, vous faites du camping d'hiver, oui. Ah oui, en tente, oui. Avec un poêle, fait qu'ils étaient tous comme impressionnés. Puis il y en a, quand ils passent juste devant, ils arrêtent puis ils nous jasent, ils sont comme encore là impressionnés. Fait que pourtant, comme je dis, c'est réputé à l'île d'Orléans, le camping d'hiver, mais il faut croire qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font. Ou là, on s'est mis dans un secteur, tu sais, l'accueil est juste là, à peine à 200 mètres avec le stationnement. Tu sais, il y en a qui vont sur le rivage, là, dans les mordus de camping. J'ai vu quelqu'un qui, quand il est venu, lui, est allé sur le bord du rivage. Là. Ça, c'est les campings. Quand on fait le camping d'automne, nous, c'est le secteur où ce qu'on va. Là, on a pris le secteur Clairière. Donc, c'est drôle. C'est drôle de voir la réaction des gens. C'est bien. Tantôt, Julie était partie au petit coin, fait que je la suivais avec le drone, parce qu'elle s'est fait apostropher par quelqu'un qui s'est dit « Hey, c'est quoi qui t'a dit? » Il dit, j'entends un bruit bizarre. Il me dit, c'est quoi? Ah, j'ai dit, c'est mon drone qui me suivait. Ah,
Ah, il dit, OK, c'est bon. Soit que mon thermomètre fait de la fièvre, ou soit il fait vraiment chaud. Mais je confirme qu'il fait chaud, mais je pense qu'il exagère un peu parce qu'il fait pas loin de 40 sur le thermomètre, donc je vous montre ça. Il fait quasiment 38. C'est fou. Il fait 38. Il y en a qui vont dans le sud pour avoir des températures comme ça. Nous autres, on a ça au Québec. En hiver, en temps chaude, pour 29 $. Imaginez. Belle aubaine. Je vais vous montrer où j'ai placé le garde pro pour ce soir parce que j'ai vu plein de traces. Des traces qui s'en mettent des traces de chevreuil. Fait que on peut peut-être capter quelque chose cette nuit. Fait que je vous montre ça. Fait que la tente est là. Puis, oui. Il y a plein de traces. Fait que je vais l'installer sur l'arbre là. Fait qu'il est capable de voir la tente. Puis, c'est plein de traces. Fait qu'on va souhaiter pouvoir vous donner des belles images d'animaux cette nuit. Ce sont les lumières à l'accueil est là. Yeah, ma première fois. Cheers tout le monde, on finit la bière. On s'est parti un petit feu. Julie, c'est bien, elle a pas froid. T'as pas froid? Non, j'ai pas froid. T'as même pas de sucre sur la tête en plus. Non. C'est bien. Fait que, nouveau segment, autour du feu. Fait que Julie, raconte-nous ta journée. Jusqu'à date, ta première sortie en tente chaude, hot tent, première fois à vie. Moi, c'est ma 3e. À l'île d'Orléans, parce que c'est une place qu'on aime. Oui. On vient faire du camping d'automne ici. On est habitué. On est déjà venu l'été? Je me souviens pas. Non, je pense qu'on est jamais venu l'été, mais on vient l'automne. Puis là, c'est la première fois l'hiver. Fait que t'embarques dans ma folie de camping, camping d'hiver. Fait que là, on est en fin de soirée. Bon, on est en début de soirée. Il est 19h15. On s'est fait un feu. C'est quoi tes impressions sur ta première journée? Ta première sortie officielle? Tu t'attendais-tu à ça? Tu t'attendais-tu? Tu pensais-tu que c'était exigeant comme ça? Non, c'est beaucoup d'ouvrages pour monter la tente puis toutes les affaires en dedans, là. C'est du sport. Ouais, parce que là, c'est en double. C'est en double, il faut pelleter en plus. Ouais, parce que l'été puis l'automne, donc, il n'y a pas grand neige. Non. C'est bien. J'ai juste hâte de voir cette nuit-là, la nuit qu'on va passer. Ouais. Ça va être le test. Parce que comme je disais l'autre fois, j'ai dit quand on fait du camping d'automne, Julie, quand il fait 0, est habillée comme ça elle irait au pôle Nord. Là, il annonce moins 18. Mais on a emmené plus de couverture. Comme je disais dans mon dernier vidéo, nos sleepings sont jusqu'à moins 10. Mais là, on a emmené plus de couverture, plus de linge, pas trop serré. Là, tu sais, la couche d'oignon, mais pas trop serré. Fait que ça devrait être pas si pire. Le feu, je vais fermer la petite porte en avant un petit peu plus. Je vais la laisser ouverte à peu près à 15-20%. On va laisser la cheminée ouverte. Fait qu'on va voir ce que ça va donner.
L'objectif, c'est aux 2 heures ou essayer de ne pas se lever. Tu sais, si on est confortable dans le sleeping puis on n'est pas obligé de se lever aux 2 heures, ça va être correct. Ça fait que, c'est ça. Puis l'île d'Orléans, l'hiver, C'est bien. t'as vu des chevaux tantôt? Il y avait Oui, des personnes, parce que comme je disais, il y a plein de sentiers ici, fait que il y avait trop traîneaux que 3 passer traîneaux avec le cheval avec. qui tirait, qui faisait des tours aux gens. Ça, c'est de toute beauté. C'était beau. J'ai Oui. manqué, je l'ai vu en dernier, sinon j'aurais pris une shot de ça. En plus, on a vu un beau chien. Oui, un Commodore. Mon chien que j'avais vu, si vous allez voir une de mes vidéos, la dernière vidéo du camping d'automne ici à l'île d'Orléans, j'étais sur la grave, puis il y avait un chien qui avait passé, puis je savais pas c'était quoi, puis il avait l'air d'une mop ou de Bob Marley avec ses dreads. Mais c'était un chien Commodore, puis tantôt, il a passé devant nous autres. Je dis, hey, j'ai dit, c'est le chien Commodore. Fait que là, Julie, elle a pu le voir. Parce que quand j'étais sur la grève, quand on a fait du camping d'automne, Julie elle était pas là, elle l'a manqué, mais là, elle l'a vu, il est venu nous voir. Il est venu nous voir, puis c'était assez imposant. C'était un chien Bob Marley, là, avec des gros dreads, une grosse vadrouille. Fait que c'est bien, il y a des scouts, comme on disait, il y a des scouts. Là, on en a vu d'autres. Il y en a à notre gauche, il y en a à notre droite par là-bas. Il y en a à l'accueil. Fait que à date, ils sont tranquilles, fait que c'est pas si pire. Fait que oh, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Ouais. Quand je suis revenu du parc La Batiscan, le foyer portable qui est là, le petit carré qui est en dessous, il était rendu tout croche. Fait que je me demande si c'est pas parce que j'avais forcé un peu ou il peut pas avoir fondu, il est pas fondu, mais quand il est arrivé, le petit carré était rendu tout croche. Fait que Julie puis moi, on s'est amusé à sortir nos muscles puis on l'a remis droit. Là. Fait qu'on va voir si s'il fera pas la même chose. C'était peut-être le poids aussi, parce que quand j'avais fini le feu, j'avais mis de la neige par-dessus. Fait que peut-être avec le poids, ça l'avait forcé aussi. Fait que Julie, qu'est-ce que tu penses des youtubeurs qui font du camping d'hiver en hot tent sur les tailles publiques, qui marchent des 2 kilomètres en traînant le stock, puis qu'eux autres, c'est pas des petits sentiers aménagés comme ça, là? Ah non, il doit être forçant à faire ça. Ouais, ça, c'est no scout. Ça veut dire que c'est le couvre-feu. Ça veut dire, j'imagine c'est le couvre-feu. Fait que, il est temps parce qu'on a entendu ça une partie de la journée. Là. Disons que c'est un peu fatigant. Mais là, tant qu'on n'entende pas ça à minuit. Donc, tu disais pour nos youtubeurs qui c'est taille publique, Que je leur donne leur chapeau à faire ça. je leur lève le chapeau. Oui, je leur lève le chapeau à faire ça. C'est bien. Surtout, nous, on l'a fait plusieurs fois, chercher les stocks dans l'auto. Ah, on était au moins 3 fois, ou 4 fois. Il y en a qui y vont juste une fois. Ouais, mais c'est minimaliste, là. C'est Ouais. vraiment minimaliste. Là. Puis le bac est plus gros. Là. Il y a pas. Sont plus équipés. Le sleeping bag, le sac de couchage est Ouais. plus chaud. Plus chaud. Fait que t'as pas à emmener plusieurs couvertures puis plusieurs affaires. Là. Fait que, non, moi aussi, je leur lève mon chapeau. C'est la 3e fois, là, la 3e sortie que je fais. Là. Une 2e fois à l'île d'Orléans. Je dis, je l'ai amené pour toi. Fait qu'on va voir, là. C'est sûr, je vais en faire au printemps aussi. Fait que, on va essayer d'en faire à l'année longue, maintenant qu'on a pogné le beat. Puis de toute façon, ça fait changement l'hiver que l'été. Ben, Julie, elle aime ça se promener dans le bois. Surtout quand il y a de la petite neige, là, elle aime ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, si tu t'en viens, mettons, comme ici, une place qu'on aime, l'île d'Orléans, tu sais qu'il y a une journée qui va annoncer, il va tomber de la petite neige. Tu montes ton setup, tu t'en vas te promener dans les sentiers, tu reviens, prends un petit café, chocolat chaud, tu pars un feu. Tu sais, c'est bien. Fait que, non. Tu sais, j'en reviens pas déjà que c'est ma 3e fois. Ça va quand même vite. Là. Ça va vite. Présentement, 20h20, puis il fait un moins 8 à l'extérieur. Il était quelle heure, j'ai dit? 9h15. Il est 21h15, puis on va faire le pâté chinois à Pillac. Moi, je vais en manger. Julie, elle l'a pas fait.
Puis, mais que ça soit fait, après ça, je pense qu'on va faire dodo. Julie est impressionnée par la cheminée qui est devenue rouge. J'ai dit que ça allait arriver à l'occasion. C'est le poêle, il est trop chaud, il tire trop. Fait que la cheminée vient rouge. Elle était un petit peu inquiète. C'est normal, ça l'arrive. J'ai mis une grosse bûche Canawick. Il m'en reste 2. Le bac est plein. J'ai 2 autres bûches traditionnelles. Fait que, comme je disais, on va essayer de fermer la porte en avant. On va laisser au moins à 15% pour essayer de garder plus de chaleur. On va voir si la petite madame qui est là va survivre. Ben oui. C'est cela. Fait que j'attends mon... Ça, c'est à cause de Michel Lamoureux. À un moment donné, dans une de ses sorties, il avait sorti du pâté chinois. Puis j'avais reculé le vidéo juste pour être sûr. Je fait, du pâté chinois. Fait que, ben oui, pâté chinois. Fait qu'on l'avait essayé à un moment donné, je me souviens plus trop où. Souviens-tu où est-ce qu'on l'avait essayé la première fois? À notre camping. Ouais, à notre camping saisonnier. On était à l'âge, fait qu'on on s'est fait un... Puis, bizarrement, c'est bon. Tu vois quasiment pas la différence. Tu sais, un pâté chinois, moi, quand je mets bien du ketchup puis je le brasse, ça fait comme une giblotte puis ça ressemble vraiment à ça. Fait que, puis le goût, il est pratiquement pareil. Fait que, Puis ils donnent des sachets avec ça. puis il y a des sachets de ketchup dedans. C'est ça le pire. J'ai dit, va nous ouvrir ça. J'ai dit, va nous ça. Hein, il y a des sachets de ketchup à l'intérieur. Pas des farces. Et du Heinz en plus, je pense. C'est du Heinz? Oui. Du Heinz. C'est le sachet de patates. Patate. C'est juste cette année, il faut que je cherche les... Sachet de patate. Chez Wilco. Oh, ils ont peut-être coupé dans le budget. Peut-être qu'ils ont coupé les sachets. Chez Wilco. Bon, ils ont coupé dans le budget. Mais la première fois qu'on avait mangé, il y avait des sachets de ketchup dedans. Des sachets de ketchup Heinz. Fait qu'ils ont sûrement coupé dans le budget. Là, je vois que j'ai la face rouge, fait qu'il fait chaud. Ils sont pas de temps. Voilà. Quand ça va être prêt, je vois rien que ça. « 400 ml d'eau. » C'est chaud, ça, toi? Une minute. On va mettre total. C'est ça que ça a l'air. Moi, mon pâté chinois, quand je le brasse avec du ketchup, ça ressemble à ça. Ouais. C'est bon.
petits bouts durs encore, mais des fois c'est marqué 15 minutes, mais faut que tu le laisses 5 minutes de plus. Mais bon. Il est bon, Julie, ton pâté chinois que tu as fait ce soir. Merci. Pareil. On n'y voit que du feu. On est l'automne dans la tente. Hum? On est l'automne dans la tente. Ouais. Regarde la terre. Des feuilles. Oui, des feuilles. Quand on utilise le poêle à bois, on le sait où ce qui était le poêle à bois, parce que là, il y a beaucoup de feuilles. Comme je l'ai dit, c'est l'automne. Fait que toute la neige en dessous du poêle a fondu. C'est plein de feuilles. Fait que c'est clair qu'ici, il ramasse pas les feuilles, qu'on est dans un boisé. Fait que c'est plein de feuilles. C'est comme moi, fini de manger ça. Ça va sûrement être dodo. Et on va voir demain. Il annonce beau demain parce qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel. Oui, il y a plein d'étoiles. On va voir si on va passer une bonne nuit. On va voir si les scouts vont aller se coucher. On les entend encore là un peu. Donc, au revoir. On va faire une chose. 6h55 du matin. On va repartir le feu. La dernière fois qu'on a mis des bûches, il était... Quelle heure? 5h et quelque chose. Puis la température a monté jusqu'à 40, fait que j'ai transpiré, tout ça. Il a fallu que j'ouvre ma porte. Puis là, j'avais dit à Julie, j'ai dit, la prochaine fois, on va juste y aller avec une bûche. Mais là, elle s'était pas levée pour en remettre d'autres. Fait que là, faut qu'elle reparte le feu. On va voir s'il y a de la braise. Là, j'avais emmené mon passe-montagne. Pour cette fois-là, très bien. Oh, il y a encore de la braise. Il y a de la braise. Une bûche. Ouais, elle est complète, là, elle est coupée. T'as-tu un autre petit bout? Quand Julie parlait de ses feuilles hier, en dessous du foyer, que la neige qui a fondu. C'est ça. C'est plein de feuilles. « 7h30 du matin, puis il fait -3 à l'extérieur.
Je viens de partir l'eau pour faire le café matinal. Je suis allé à l'extérieur, je suis allé détacher la garde-pro. Je suis allé prendre des shots vidéo un peu partout. Puis j'étais allé à la toilette. Un matin, quand je me suis levé, j'étais allé à la toilette chimique. Il est 7 heures. Il n'y a pas personne. J'arrive, je suis à la toilette. Je finis ce que j'ai à faire. J'entends des voix de jeunes parler. J'entends que c'est en avant de la toilette. Je fais, oh mon Dieu. Je suis arrivé juste à temps. Comme de fait, Joe Laporte. Il y a un line-up de jeunes d'à peu près 8 personnes. Fait que je suis arrivé juste à temps parce que j'aurais attendu un beau petit line-up. Fait que c'est la gang de scouts, là. Toujours prêt. Ouais, voilà. Son matinal. Fait que, là, on est en train de faire le café. Julie est en train de se décoiter. Fait que, et voilà. Julie, elle a appris cette nuit c'était quoi la gestion du feu. Parce que moi, j'ai pris la section ou la plus proche du feu, mais sachant que c'est Julie qui aurait eu froid, puis qui a eu froid, il aurait fallu que ce soit elle qui soit dans cette section-là, puis que moi, je sois du côté où je suis habituellement quand je viens seul. Parce que elle s'est levée aux 2h, 2h30 pour mettre le feu. J'ai dit, tu vas gérer le feu. Dès que t'as froid, tu mets des bûches. Fait qu'elle s'est levée toute la nuit. Fait que là, elle va comprendre pourquoi j'arrive fatigué des fois. Puis, c'est ça. Moi, j'ai eu chaud, là. À un moment donné, la dernière shot, ça a monté jusqu'à 40, le thermomètre. Là, puis en plus, j'étais en train de mourir. Je suais. Fait que Julie, ta gestion du feu? C'était bien. Je l'ai géré ton feu. T'as eu frette, hein? Ouais. Fait que quand... Ça, j'avais froid, mon nez était froid, j'allais mettre des bûches. Fait que puis le camping à moins 18, pas fait pour tout le monde, hein? Non. Fait que tu vas-tu revenir à moins 18? Ben oui. Tu vas gérer le feu? On va gérer le feu. Fait on fait le café, on va déjeuner, on va peut-être aller se promener un peu, puis après ça, on va pacter pour 3 heures de route. Île d'Orléans, rive sud de Montréal, c'est à peu près ça, 3 heures de route. Fait que on va faire le café. Julie, café un matin? Chocolat chaud ce matin. Toujours du chocolat chaud, Julie. Toujours. Pas de café, pas de caféine. Non, chocolat chaud. Avec du lait. Avec notre lait. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ce que je disais tantôt concernant le mauvais choix de côté que j'ai fait dans la tente, en sachant que c'est Julie qui aurait eu le plus froid. Donc, je vous montre ça. Donc, le foyer est là, la fenêtre est là, puis mon lit il est juste à côté. Fait que je suis vraiment, vraiment collé sur le feu, comparativement à Julie. Le feu est là, puis elle est quand même dans le fond, là-bas, où est-ce que moi je suis quand je viens seul. Donc moi, j'aurais dû être de ce côté-là, parce que j'aurais pas eu le foyer, la chaleur de mon côté. Julie l'aurait eu. Donc, erreur de débutant, on apprend. Fait que la prochaine fois, je lui ai dit, tu vas être, je retourne dans le fond, tu vas être près du feu où tu vas pouvoir être réchauffé. Voilà, tranche de vie. Un des seuls petits défauts que j'ai à dire concernant la Nature Hike Dune 10.9, c'est le stove jack. Il est fait comme en, c'est correct, c'est pour le feu, là, mais il est fait comme en, pas en tissu, mais c'est pas comme couleur argent, comme la tipi. Fait que c'est pour ça que la dernière fois, il avait comme commencé à prendre feu. Fait que c'est pour ça que j'ai mis le ruban autour. Mais c'est la seule problématique que je trouve à date de cette tente-là.
Déjeuner, Rice Krispies, Crick Crack Rock. Peut-être qu'un jour, on va se lancer dans les gros déjeuners comme qu'on voit là, les œufs, bacon, et de la grosse bouffe aussi là. Mais pour l'instant, on est bien basic. On est plate, on est basic. On va rester simple. Pour l'instant. On est dans le bois, peut-être qu'à un moment donné, il y a un chef de bois qui va sortir et qui va nous faire de la bouffe, un gros déjeuner. On sait jamais. The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Are you ready? Il faut que j'enlève là-bas en même temps que toi. On est là aussi deux. Lui, c'est lequel? N'importe quel? Le premier.
Devinez où était le feu, le poêle à bois. Voilà, c'est tout pour nous. Hey, je recommence, ma voix commence à revenir. C'est tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Fait que, première expérience en tente chaude hot 10 pour Julie. On est venu à l'île d'Orléans, place qu'on aime beaucoup. Fait qu'on va avoir vécu ici camping d'automne, camping d'hiver. On va essayer de venir cet été. C'est sûr qu'on va venir au printemps parce qu'on va continuer en en faire. En tout cas, pour moi, ça va être du camping 4 saisons. Puis Julie, tu veux toujours continuer à en faire? Oui. T'es sûr? Oui. On va s'acheter des sleeping bags plus chauds pour l'année prochaine. Oui. Au moins jusqu'à moins 25. J'en ai vu comme celui que j'ai un Wood, là, j'en ai vu chez Canadian Tire à jusqu'à moins 25. Fait que ça va être un éventuel prochain achat. Fait que c'est tout pour nous. Fait que à la prochaine. Bye. Bye.